j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mamie, bienvenue dans ma cuisine. Pour aujourd'hui nous allons réaliser une recette très facile. Aujourd'hui nous aurons le riz aux légumes accompagné de notre saumon. Je vais vous montrer comment je fais mon saumon. Alors je partageais ça sur Instagram il y a 2 ou 3 semaines passées. Alors il y a des gens qui m'ont demandé de pouvoir réaliser ça sur YouTube. Alors je vais vous montrer comment je prépare mon saumon. Alors si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à pouvoir vous abonner. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les partager et laisser vos likes et vos commentaires, ça me fera énormément plaisir. Alors nous allons commencer avec notre recette. On y va. Alors pour commencer, on aura besoin d'une casserole qui est un peu lourde. Comme ça va nous permettre à bien cuisiner notre riz. Je choisis cette marmite parce que ça me permet de bien cuisiner mon riz sans pour autant coller. Ok? Donc je vais juste aller déposer. Je vais allumer notre feu. Et puis ensuite, je vais aller mettre notre huile d'olive. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, ce n'est pas un problème. Je vais juste aller mettre. Ok. Je vais mettre un feu doux. Et là maintenant, on va passer aux ingrédients. Du persil, voilà. Utilisez le baby spinach, les épinards. Les haricots. Je vais mettre l'ail. J'en ai mis 2 gousses. Du coup, je vais prendre mes légumes, les épinards et puis le mélange de légumes, carottes, maïs. Alors, c'est ça la marque que j'ai utilisée, mais je pense que n'importe quelle marque ça va. Mais c'est la marque que je viens d'utiliser, le mélange de légumes que je viens d'utiliser. Mes 2 cubes. Voilà. Cube mouton. Voilà. Et puis je vais mettre un peu du... Je vais laisser mijoter pour au moins 10 minutes et puis je vous reviens. Je
je vais utiliser aujourd'hui, c'est le riz basmati rice. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Vous pouvez acheter ça dans n'importe quel marché, n'importe quel magasin. Il y a le riz basmati. Piece de riz. Alors, c'est écrit fried rice spice with herbs. Donc, c'est avec légumes. Donc, je goûte au sel, c'est bon. Donc, je rajoute plus. Alors, je vais pas mettre des mots, ok? Je couvre. Et comme ça, j'attaque le poisson. Il y a des gens qui disent que oh non, les saumons, il faut pas beaucoup épicer. Malheureusement, moi, j'aime bien épicer mon saumon. Sinon, je n'arriverai pas à manger ça. Moi, je pisse mon saumon. Alors, chacun a sa façon de cuisiner. Si vous avez aimé ma façon, moi, à la maison, je le mange très bien parce que c'est bien épicé. Et c'est très bon. Ok, on va juste assurer qu'il n'y a pas d'écailles. Et puis, je vais juste mettre le lime. Comme ça, l'épice va bien entrer dans le poisson. Ok, là, on va juste nettoyer. Ok, je vais aller mettre le citron. Je vais d'abord mettre l'assaisonnement italien. Et puis l'ail, je vais mettre un peu parce qu'il y a du sel aussi, donc il faut faire très attention. Et jambon, je vais mettre vraiment un peu, juste un peu. Alors, nous allons aller frire notre poisson. Et ce n'est pas encore prêt. Je vais rajouter encore de l'eau, juste un peu. Alors, dans ces cas, je vais réduire le feu. Je laisse ça à 4. Je vais aller mettre le poisson.
Je vous reviens. That's right. Il mange aussi, il n'y a pas de tort. Alors, nous allons aller mettre la crème fouettée. Voilà. Je veux juste aller verser. Flacon de persil. Je vais prendre mes oignons et puis l'ail. Il faut mettre beaucoup d'ail pour le goût. Ce que vous pouvez aussi faire, vous pouvez frire les oignons et l'ail et puis vous allez mettre la crème fraîche après. Tout dépend de vous. Ok? Je vais mettre un peu de le bouillon de poulet, juste un peu pour donner le goût. Alors, je vais laisser mijoter pour au moins 5 minutes. Ensuite, nous allons mettre notre poisson. Ok? Je vais mettre le persil frais. Je vais aller ajouter le beurre et je vais juste mélanger. Je vais juste aller déposer tout doucement. Pendant 5 à 10 minutes, ça va bien cuire et puis je vais vous montrer la finalité. Un feuille doux bien sûr. Voilà, 5 minutes plus tard, notre repas est prêt. Voilà, notre recette est prête. On a fini avec notre saumon, les goûts de ça. Et c'est ça à la maison, vous allez beaucoup aimer. C'est vraiment facile à réaliser. Ça prend pas vraiment le temps pour préparer. Cette recette, maximum 30 minutes de votre recette est prête. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait notre saumon. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous avez appris aussi comment faire le riz. Alors voilà. Et voilà, notre repas est prêt. Je me suis servi. Alors là, nous allons passer sur notre deuxième étape. Là où je vais vous montrer comment je nettoie après avoir cuisiné le poisson. Alors, on va commencer. Je vais d'abord prendre le vinaigre. Je vais mettre moitié vinaigre, moitié de l'eau. Et puis ensuite, je vais bouillir ça pour 45 minutes. Oui, 45 minutes. Et ensuite, je vais commencer avec la vaisselle. Avant de commencer, je vais aller utiliser le mélange que je fais. Moitié vinaigre, moitié de l'eau et 2 gouttes de l'huile essentielle. Et juste pour éliminer les odeurs. Et puis ensuite, je vais commencer avec la vaisselle. Je vais laver ça vite fait. J'aime bien laisser mon comptoir dégagé. Très important. Comme ça, le lendemain, je suis vraiment quitte. Donc là, on commence. Je vais juste nettoyer. Et puis aussi, je vais nettoyer notre surface.
Juste question de laisser ça très très propre. Et les filles, essayez ces mélanges de moitié vinaigre et d'eau et l'huile essentielle. Vous allez beaucoup aimer. Même de l'eau et le vinaigre que je suis en train de bouillir, c'est très important. Ça élimine tous les odeurs. Donc, essayez ça à la maison. Vous allez beaucoup aimer. Même aussi les cafés, ça aide aussi. Ça élimine aussi les odeurs. Mais moi, aujourd'hui, j'ai opté pour de l'eau et le vinaigre. Donc, je vais laisser ça bouillir pour 45 minutes. Et puis, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais juste enlever dans notre poêle et puis du coup, je vais aller mettre dans un bol et puis quelques minutes plus tard, je vais juste aller conserver. Avec la crème fraîche, tout ce qui est comme lait, il ne faut pas badiner avec fromage, lait. Alors, je préfère conserver ça 20 minutes plus tard dans le frigo. C'est ce que je suis en train de faire. Alors du coup, après avoir fini avec la vaisselle, je vais juste aller passer le mop. Et puis ensuite, Junior va prendre la poubelle et va sortir toute la poubelle. Chez nous, on ne laisse pas la poubelle à la maison. Donc chaque nuit, on doit sortir la poubelle. Le poisson ou pas, on sort la poubelle tout le jour. Donc voilà, c'est notre routine. Junior sort la poubelle tout le jour, c'est comme ça. Et voici. Donc, rien de très compliqué, juste question de laisser ta maison propre. La maison doit bien sentir. Et puis ensuite, je profite de passer le mop là où il y avait la poubelle aussi. Donc, je passe bien le mop, juste question de garder ça aussi propre. Même si c'est un endroit où on laisse la poubelle, mais il faut aussi nettoyer. Donc, voilà.
coup, je veux juste aller passer les coups d'éponge sur le micro-ondes, sur les réchauds. Juste question d'enlever l'huile. Et voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Comme ça, l'huile va pas rester sur le mur, sur le micro-ondes, sur les réchauds. Je n'aime pas. Dès que je finis de frire le poisson ou quoi que ce soit, du coup, je passe l'éponge sur le mur, sur le micro-ondes. J'ai une friteuse à côté. Je passe vraiment l'éponge. Comme ça, l'huile ne va pas couler sur le réchaud, micro-ondes et le mur. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'ai réussi à garder mes murs, les micro-ondes propres pendant 4 ans. Donc, je le fais à chaque fois lorsque je finis de cuisiner. Donc, c'est une bonne astuce. Essayez ça, vous allez voir. Vous allez garder vos murs très, très nickel. Alors là, je vais aussi profiter de passer un coup de ponche sur le frigo. Juste question d'enlever les empreintes des enfants et laisser ça très propre. Voilà, donc c'était rien de compliqué, c'était juste un nettoyage vite fait après la cuisson. Voilà, donc bientôt il y aura une vidéo motivation ménage. Et le film, moi, ce que je fais, je mets le serviette comme ça dans un petit bassin et je mets le vinaigre, le savon et de l'eau chaude et je laisse ça comme ça toute la nuit et le lendemain, je vais frotter. C'est comme ça que je profite aussi de laver mes serviettes, ok? Alors, merci d'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes. Et si vous êtes nouvelle, abonnez-vous sur ma chaîne, c'est gratuit. Alors, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, bye!